En 90 secondes, je te dis tout ce qu'il faut savoir pour chaque œuvre à réviser pour le bac de français, et aujourd'hui, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, il va sortir son recueil de poèmes en juin 1857, et à peine paru, il va déjà faire scandale et valoir plusieurs procès au poète et à son éditeur. Outrage à la morale publique, aux bonnes mœurs, offense à la morale religieuse, ça pourrait en décourager certains, mais pas Charles, qui va déjà travailler sur une deuxième édition de son bouquin avec de nouveaux poèmes. Bon, faut dire que pour l'époque, son style d'écriture, il est assez différent de ce qui se fait. Le naturalisme est ultra à la mode, on aime parler de choses positives, concrètes, qui s'ancrent dans la réalité, on veut parler du progrès. Charles Baudelaire, il y a la croisée entre le romantisme et le symbolisme. Il arrive et il dit: ouais, c'est bon, vos trucs de bisounours là, ça m'a saoulé là. De toute façon, cette époque, elle est pourrie. Je veux parler de mort, de souffrance, de dépression, de sang. C'est ça aussi la vie, ok? Clairement, Charles, c'est le gars sûr à inviter en soirée, quoi. Cet état de tristesse et de mélancolie, Charles Baudelaire va l'appeler le spleen. C'est comme le seum, mais en plus sexy et plus dark. Ce qui est hyper important dans Les Fleurs du Mal, c'est la dualité du monde. Chaque chose, chaque moment de la vie, chaque objet peut être à la fois dégoûtant et absolument magnifique. Le beau cache toujours une part d'étrange qui peut se trouver partout, même là où on l'attend pas. Par exemple, dans une charogne en état de décomposition. Oui, non, je sais, comme ça, c'est pas évident, mais le spleen, c'est justement cet état d'angoisse existentielle dans la recherche du beau et de l'idéal qui va irrémédiablement tomber vers la déception et l'ennui. Bref, Les Fleurs du Mal, c'est une œuvre hyper personnelle et intime où Charles Baudelaire se confie sur sa vision du monde, son rapport à l'amour, sa volonté de créer une forme de décadence. C'est l'itinéraire d'une âme, de l'idéal jusqu'à la mort, la toute dernière partie du livre.